Prévention sécuritaire, sécurité religieuse et développement humain. Voilà l'approche multidimensionnelle engagée par le Maroc pour lutter contre le terrorisme. Le Royaume a très tôt pris conscience de la nécessité d'intensifier ses efforts pour barrer la route à ce phénomène. Au regard des menaces terroristes dans la région sahélo-saharienne, le Maroc a adopté une approche sécuritaire efficace. Elle s'est traduite depuis 2002 par le démantèlement de 124 cellules terroristes, la tenue en échec de plus de 276 groupes malveillants et la saisie d'un important arsenal d'armes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et dans le cadre de ces efforts, le Royaume a mis en œuvre un nouveau dispositif sécuritaire baptisé Hadar. Il intègre les forces armées royales, la gendarmerie, la police et les forces auxiliaires. Un dispositif mis en place pour appuyer l'action des services de l'État dans la protection des citoyens et des visiteurs étrangers. Outre l'approche sécuritaire, le Maroc s'est attelé à la restructuration du champ religieux dans le but d'assurer la sécurité spirituelle des citoyens. Il œuvre en faveur de la dissémination des valeurs d'un islam tolérant pour tarir les sources de la pensée takfiriste extrémiste. En le domaine, le Maroc fait aujourd'hui objet de référence. Des pays de la région la plus exposée en Afrique ont voulu s'inspirer de cette expérience. Rabat a accepté de former 500 imams maliens. La Côte d'Ivoire, le Niger, la Libye, la Tunisie et la Guinée-Conakry ont également sollicité le concours du Royaume pour faire bénéficier leurs imams d'une telle formation. Autre volet important, le développement humain. L'initiative nationale pour le développement humain a permis depuis son lancement en 2005 de créer plus de 6500 projets d'activités génératrices de revenus avec un investissement global de près de 2 milliards de dirhams.